Une victoire 4-1 du FC Barcelone face à l'Espanyol de Barcelone. Et c'est un Barça qui est à 9 points du deuxième. Et ça fait tellement plaisir. Et surtout qu'en plus de ça, c'est un Barça qui va pouvoir potentiellement être beaucoup plus tranquille sur cette fin de championnat. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Barcelone et l'Espanyol de Barcelone. C'était un match important pour le Barça. Le Barça qui va prendre les 3 points. Et on sait très bien qu'à quel point il faut être capable de prendre les matchs après match et de les remporter. Il reste plus beaucoup de points à prendre en championnat pour aller chercher notamment le championnat, et ça c'est vraiment des points primordiaux, même si forcément on savait que jouer sur un derby catalan entre 2 matchs de Ligue des Champions, ça va être difficile. Oui, ça on le savait. Mais honnêtement, c'est un Barça qui a voulu avoir la volonté d'aller chercher la victoire, qui a voulu démontrer qu'ils étaient toujours capables de faire des grandes choses en championnat. Et surtout, ne pas oublier, même si on a eu toutes les polémiques qu'il y a eu autour du FC Barcelone et l'Atlético Madrid, et bah forcément c'est un Barça qui va répondre d'une meilleure façon. Et même si forcément c'est un Barça qui va être en difficulté sur cette Ligue des Champions, on le sait très bien parce que forcément on a 2 buts à remonter. On sait très bien que le Barça va vouloir tout donner pour aller chercher cette remontada en tout cas et cette qualification pour les demi-finales de Champions League. Mais c'est un Barça qui se prépare de la meilleure façon, en tout cas pour tout donner sur le match retour. Même si on sait très bien que les conditions ne sont pas forcément faciles, les choses qui vont être pour le FC Barcelone ne seront pas vraiment le plus simplement possible, mais c'est un Barça qui va y croire jusqu'au bout. Sincèrement, en tout cas, moi j'ai vu un FC Barcelone qui a fait un magnifique match face à l'Espanyol de Barcelone, un doublé de Ferran Torres. Est-ce qu'il va falloir mettre Ferran Torres plutôt que Robert Lewandowski? Moi je pense sincèrement que je prendrais complètement l'option de Robert Lewandowski, en tout cas sur une première partie, je dirais, de match, et la seconde partie, pourquoi pas mettre un Ferran Torres qui est en très bonne condition et surtout qui est en forme et qui marque aussi. Parce qu'effectivement, il va falloir avoir les meilleurs joueurs possibles en forme pour aller chercher une remontada qui risque d'être très compliquée face à l'Atlético Madrid. Mais tout ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais sincèrement, en tout cas pour moi, le match là qu'on a pu voir, c'est un Barça qui a fait ce qu'il fallait faire. C'est un Barça qui a marqué, c'est un Barça qui a dominé, c'est un Barça qui a tenté des choses. Même si forcément, il n'y a pas tout qui est parfait. On sait très bien que de toute façon, le Barça a pu faire rentrer aussi Frenkie de Jong, et ça fait plaisir de retrouver un petit peu le niveau de jeu de Frenkie de Jong. Le but notamment sur Marcus Rashford, la passe D et justement la vision, le but collectif sur ce but là de Marcus Rashford qui était extraordinaire. Et sincèrement, je vois bien FC Barcelone qui va vraiment reprendre un second souffle sur ce match de derby. Et surtout qu'en plus de ça, on sait très bien que le derby catalan, à chaque fois c'est toujours compliqué. Surtout que là, c'est la première année aussi pour Juan Garcia qui joue contre son ancien club. Donc il y a énormément d'attentes, énormément de choses autour de notre gardien. Et c'est vrai que là, sincèrement, pour moi, il fallait absolument gagner. Que ce soit sur le mental, l'aspect psychologique, l'aspect aussi, je dirais, technique, parce que sur le point, je dirais, au championnat, tu as besoin d'une victoire. Tu n'as pas le choix d'aller chercher ces 3 points qui sont importants pour aller chercher ce championnat. Parce que déjà, tu sais que derrière, il y a le Real Madrid, tout est possible. Et je sais très bien que le Barça n'a pas le droit à l'erreur. Et de toute façon, Ferran Torres, il l'a dit en interview, on n'a pas le choix que de gagner match après match. C'est la seule mission du Barça. Et il a totalement raison. Il ne faut pas se poser la question de qu'est-ce qui va se passer en face chez l'adversaire. Il faut se poser la question de ce que nous, on est capable de faire en championnat. Et là, actuellement, le Barça répond bien d'une meilleure façon. Même si forcément, tu sais très bien que le football n'est pas tout à fait parfait. Et forcément, tu as une attente justement d'avoir les joueurs les plus efficaces sur le terrain. Mais après, entre ce que tu as de disponible et notamment la capacité de jouer en fonction de ton adversaire, c'est 2 choses totalement différentes. Et honnêtement, c'est un Barça sur ce match-là qui a fait le match qu'il fallait faire. C'est un Barça qui a réussi à prendre les bonnes décisions, marquer. Yamal a été très très bon, proposé une très belle copie. Sincèrement, le milieu de terrain aussi a été bon. Gavi a fait ce qu'il fallait faire, il savait ce qu'il fallait. Et sincèrement, tu vois, je me dis qu'aujourd'hui, c'est un Barça sur ce match-là. En tout cas, il fallait absolument prendre les bonnes choses dans le bon bout. Parce que de toute façon, ce match face à l'Espanyol de Barcelone, il y avait énormément d'attentes, que ce soit d'un côté ou d'un autre.
Tout le monde attendait le faux pas du FC Barcelone, que ce soit les Madrilènes. De toute façon, on savait que là, actuellement, l'Atlético Madrid, quand ils ont joué face à Séville, ils ont perdu 2-1 notamment, ils s'en foutaient du match. Clairement, ils ont joué avec l'équipe B, l'équipe C pour aller chercher justement l'équipe la plus fraîche possible pour ce match retour de Ligue des Champions. Mais c'est un Barça qui va être prêt, c'est un Barça qui va tout donner, c'est un Barça qui va vouloir aller chercher cette qualification. Même si forcément ça ne sera pas facile, bien évidemment, et de toute façon, comme je l'avais dit, on en parlera réellement de ce match-là. Mais tu vois, aujourd'hui, tu sens que le Barça n'abandonne pas. Même si aujourd'hui on a cette défaite face à l'Atlético Madrid, on repart tout de suite au combat face notamment à l'Espanyol de Barcelone. Et c'est ça aussi qui est très important. Être capable de tout de suite repartir sur de bonnes bases. Même si toi tu as justement le dégoût d'avoir perdu sur le match d'avant, il faut tout de suite repartir en combat parce qu'il y a des matchs derrière qui vont être très importants pour la saison. Et ça, c'est souvent parfois des équipes qui aussi parfois se laissent tomber parce qu'ils ont perdu, ça met un coup au moral et forcément tu sais pas comment les joueurs vont se comporter. Et là on voit vraiment un dynamisme qui est très important. Et surtout, c'est aussi grâce à notre entraîneur Hansi Flick qui apporte cette mentalité allemande de gagner. Enfin, tu perds, c'est pas grave, tu repars au combat juste après. C'est exactement ça qu'il faut. Même dans la vie, c'est très important. Tout donner, même si on a des mauvais coups, il faut être capable de repartir sur de bonnes bases, repartir sur du positivisme et surtout être dans une très bonne situation et une très bonne optique. Et ça, on le voit bien que Hansi Flick, il apporte cette stabilité. Parce que même si forcément tu as perdu sur un match de Ligue des Champions, de championnat ou de coupe, tout de suite, tu as un entraîneur qui est là en disant « Les gars, on a perdu, c'est pas grave. Maintenant, il faut repartir au combat, repartir à les gagner. » Et c'est exactement ce qu'a fait le Barça. 4-1, le Barça a fait ce qu'il fallait faire, le Barça a répondu présent dans les moments qui étaient aussi impactants dans la saison, parce que ce derby-là, il fallait le gagner pour nous mettre beaucoup plus tranquille sur la suite de la saison en championnat. En tout cas, moi je remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder les vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé notamment de cet après-match entre le FC Barcelone et l'Espanyol de Barcelone. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Third et TikTok. Et puis moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.